chers amis internautes, nous sommes toujours en train d'évoquer les dispositions du droit canonique et je vais une fois de plus passer la parole à Léonard qui va certainement nous lire d'autres articles qui démontrent ô combien Papa Claude Olivier Adjaba est victime d'un acharnement. Oui, Louis Bélibi, nous sommes à la page 1219, le titre 2, les délits contre les autorités ecclésiastiques et la liberté de l'Église. Je vais lire le canon 1371 qui stipule que sera puni d'une juste peine. Et je voudrais insister sur ce mot, juste peine. Vous comprenez, chers amis internautes, que l'Église n'a pas vocation à détruire. L'Église n'a pas vocation à expulser l'un des siens. Non, l'Église, même quand, n'est-ce pas, un des siens est dans l'erreur, Camille l'a relevé, va le punir bien évidemment, mais il y a la justice dans la punition. La justice. Et ce n'est malheureusement pas le cas pour Papa Claude Olivier Adjaba. J'étais donc en train de dire que le canon 1371 stipule ce qui suit, sera puni d'une juste peine. 1. Qui, en dehors du cas dont il s'agit au canon 1364, session 1, enseigne une doctrine condamnée par le pontife romain ou le concile œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté, n'est-ce pas, un enseignement dont il s'agit au canon 750. Session 2, ou au canon 752, et qui, après avoir reçu une monition du siège apostolique ou de l'ordinaire, ne se rétracte pas. Chers amis internautes, vous connaissez les enseignements de Papa Claude Olivier Adjaba, vous pouvez juger de vous-même, vous pouvez dire si Papa Claude Olivier Adjaba va à l'encontre, n'est-ce pas, des directives données par, n'est-ce pas, le pontife romain ou le concile œcuménique. Vous lisez ces enseignements, vous voyez les extraits des versets bibliques qu'il produit tous les jours. En fait, il faut dire que Papa Claude Olivier Adjaba est amoureux, moi je vais le dire, amoureux de l'Église catholique romaine. Il ne vit que pour cela. Et il n'attend que, n'est-ce pas, que ses pères lui donnent l'occasion de prouver ce qu'il vaut. Parce que, je peux l'affirmer, travaillant avec lui depuis 17 ans, Papa Claude Olivier Adjaba m'associe personnellement à la production, n'est-ce pas, de certains de ses enseignements, parce que ça participe de ma formation. Papa Claude Olivier Adjaba m'associe à la production des extraits des versets bibliques. C'est pour ça que nous avons, n'est-ce pas, cette facilité, l'Ubélibi, à parler de la Bible, parce qu'il nous forme. Vous voyez donc, chers amis internautes, Papa Claude Olivier Adjaba n'a jamais, au grand jamais, enseigné une fausse doctrine. Mais Léonard, pour aller à ta suite, Papa Claude Olivier Adjaba, malgré l'acharnement dont il est victime, à un moment donné, n'a jamais voulu mettre l'Église en difficulté. Et à un moment donné, il n'a jamais parlé à mal de l'Église catholique romaine, Camille. De toute évidence, Léonard l'a dit, c'est un amoureux de l'Église catholique romaine. Et ces enseignements vont donc entretenir la doctrine de l'Église catholique romaine. Il s'inscrit dans le magistère de l'Église catholique. Et vous allez voir, au niveau même des tests liturgiques, il choisit les tests liturgiques du calendrier liturgique de l'archidiocèse de Yaoundé. Vous allez voir, tout est bien agencé, ordonné. Il s'agit donc, il n'y a pas d'aberration liturgique dans ces enseignements. Alors, on ne peut pas comprendre qu'une personne qui est tellement dévouée à la cause divine, on ne peut pas comprendre que M. l'abbé Claude Olivier Adjaba, puisqu'il est M. l'abbé, lui qui s'investit pour le salut des âmes, se fasse persécuter comme ça. Il est vraiment très très difficile de supporter la persécution des siens. Il est très difficile parce que vous vous rendez compte que vous vous donnez à cœur pour le meilleur de l'humanité. Vous vous donnez, vous vous pliez en quatre pour que la parole de Dieu soit répandue dans le monde, pour que les gens vivent en conformité des Saintes Écritures, ce que vous recevez en retour.
c'est la sanction. Maintenant, il y a la sanction. Et là, on dit la juste peine. Maintenant, ce n'est plus une juste peine. Comment comprendre cela? On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Merci Camille.